Les témoignages suivants ont été soumis par les personnes qui les ont vécus. Ces histoires sont censées décrire des événements réels. Je vous demande d'écouter de bonne foi et de décider par vous-même ce qu'il faut croire. Pour commencer, je dois dire que je suis mormon. Et quand nous les mormons atteignons l'âge de 19 à 21 ans, la plupart d'entre nous subiront 2 ans de service pour notre église. L'histoire que je vais partager m'est arrivée à moi et à un ami alors que nous étions en mission de service pour l'église. Et ces événements m'ont fait réaliser qu'il y a un monde qui existe juste à côté du nôtre. Et si vous cherchez des choses, vous les trouverez certainement. Mais ce que vous trouverez peut ne pas être agréable. Nous étions en mission de service à Port-au-Prince, en Haïti, pendant 6 mois et pendant ce temps, nous faisions beaucoup de ce que nous appelons du tracting, ce qui signifie essentiellement que nous faisons du porte-à-porte pour prêcher. En faisant cela, nous avons remarqué un bâtiment scolaire abandonné et nous sommes souvent passés devant plusieurs fois au cours des mois où nous étions là. Alors un jour, mon ami m'a demandé ce qui n'allait pas avec le bâtiment, car nous pouvions tous les deux sentir une atmosphère étrange autour de l'endroit. Je lui ai expliqué ce que j'avais entendu, que le bâtiment de l'école avait apparemment été abandonné parce qu'il était hanté par des fantômes et d'autres esprits, donc les étudiants ne pouvaient pas y étudier. Mon ami a dit qu'il aimerait bénir le bâtiment pour se débarrasser de tous les mauvais esprits. J'avais eu un peu peur, mais je lui ai dit que ce serait formidable si nous pouvions faire cela. Nous avons donc convenu de revenir le lendemain et de bénir le bâtiment. Rappelez-vous que nous étions tous les deux de nouveaux missionnaires, enthousiastes à l'idée d'utiliser notre prêtrise pour accomplir des choses incroyables. Le jour suivant, nous sommes allés au bâtiment, mais j'ai commencé à me sentir très mal à l'aise. Et j'ai dit à mon ami que nous devions simplement laisser le bâtiment tranquille. Il s'est moqué et a dit que j'avais juste peur. Mais même ainsi, je ne pouvais toujours pas me résoudre à entrer dans le bâtiment. Il m'a laissé dehors et est entré dans le bâtiment et l'a béni. Et après un moment, il est ressorti, l'air triomphant et heureux. On dirait que c'était une mission accomplie. Alors nous sommes retournés à notre appartement pour prendre une douche et nous préparer pour notre tracting quotidien. Mon ami est entré le premier dans la douche et, pendant qu'il prenait son bain, j'ai décidé d'appeler notre président de mission et de lui dire comment nous avions béni l'ancien bâtiment de l'école. Je m'attendais à ce que nous recevions des éloges de notre président de mission. Mais au lieu de cela, il a commencé à crier et à me gronder et a dit que je devais toujours garder un œil sur mon ami et qu'aucun de nous ne devrait enlever ses vêtements, qu'il était sur le point de venir pour nous rencontrer immédiatement. Mon ami prenait une douche, alors il a dû enlever son vêtement. Il était resté trop longtemps dans la salle de bain et était trop silencieux, alors j'ai décidé d'aller le voir. Ce que j'ai vu me hantera pour le reste de ma vie. J'ai trouvé mon ami mort sur le sol de la salle de bain. Il s'était tranché les yeux, les poignets et la gorge avec une lame. Pour ceux qui ne le savent pas, nos vêtements mormons sont sacrés pour nous et offrent une protection, un peu comme la croix catholique. Donc apparemment, après avoir béni le bâtiment de l'école, ce qui nous protégeait, c'était nos vêtements. Mais dès que mon ami a enlevé le sien pour prendre une douche, il est devenu vulnérable à ceux qui semblent être les mauvais esprits de l'école et ils l'ont donc attaqué. Lorsque notre président de mission est arrivé dans notre appartement, il était déjà trop tard. J'ai appris une leçon amère de cette expérience. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas déranger. Cette histoire m'est arrivée quand j'étais encore adolescent. J'avais un merveilleux petit ami à l'époque, mais il avait cette attitude très bizarre. Il avait vécu de nombreuses rencontres paranormales, mais pour une raison étrange, il a insisté pour essayer de tout expliquer avec raison et logique. Selon lui, il n'y avait pas d'esprit, de démon ou même de Dieu. C'était très ennuyeux parce que toute sa vie était pleine d'expériences paranormales. Mais d'une manière ou d'une autre, il a choisi de ne pas croire au paranormal et il disputerait sans fin pour prouver qu'il avait raison. Un jour, nous étions dans sa chambre chez ses parents
et nous avions eu une discussion sur le paranormal. J'ai décidé de lui raconter une vieille histoire dont j'avais entendu parler. Une histoire qui n'avait aucune échappatoire à utiliser et à contredire. Je ne raconterai pas l'histoire ici, sinon cette soumission sera trop longue. Mais surtout parce que l'horreur que nous avons vécue ce jour-là semble être liée à l'histoire. Tout ce que je dirai, c'est qu'il s'agit de l'histoire d'un ancien esprit maléfique qui a attaqué plusieurs personnes différentes et de nombreuses autres personnes ont été présentées dans l'histoire. Alors j'ai pensé que parce qu'il y avait plusieurs témoins de ces événements, mon petit ami ne pouvait pas s'y opposer. Cependant, ils se disputaient toujours et pendant que nous nous disputions, j'ai remarqué qu'il y avait un léger changement dans l'atmosphère. Le changement était subtil, mais je suis assez sensible donc j'ai remarqué. Mais j'étais trop immergée dans l'argument que j'ai simplement ignoré le sentiment que j'ai continué à me disputer avec mon petit ami. Mais le sentiment s'est intensifié. C'était comme une pression maléfique qui ne cessait d'augmenter et d'augmenter. À un moment donné, j'ai eu l'impression que nous étions plus seuls dans la pièce. Et à ce moment-là, j'avais du mal à suivre l'argument parce que je ne pouvais pas organiser mes idées de manière cohérente. Puis soudain, mon petit ami a cessé de parler. Son visage est devenu vraiment pâle et il a dit d'une voix vraiment effrayée: « Tu sens ça ?» J'ai dit oui et il est devenu encore plus pâle. Nous avons décidé de quitter la pièce et d'aller prendre l'air à l'extérieur, espérant échapper à cette atmosphère diabolique. Mes deux sœurs étaient au salon et nous sommes passés devant elles en leur disant que nous allions nous promener. Mais ils continuaient à nous regarder bizarrement. Et curieusement, ils semblaient distants, comme s'ils n'étaient pas vraiment là, comme s'ils étaient d'un autre côté, comme dans un miroir. Mon petit ami et moi sommes sortis, mais cette atmosphère diabolique nous a suivis. J'étais vraiment inquiet, pas seulement à propos de l'atmosphère maléfique qui nous suivait, mais aussi parce que nous semblions détachés de notre environnement. Les arbres, les maisons, les autres personnes, la rue, les voitures qui passaient, tout semblait être dans une dimension différente, presque comme s'ils étaient sur un écran. Je me suis retournée pour demander à mon petit ami s'il vivait aussi la même chose, mais j'ai remarqué qu'il ne pouvait pas m'entendre. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai tendu la main pour le toucher, pour voir si je pouvais attirer son attention comme ça. Mais il a commencé à courir si vite et si effrayé, comme si quelque chose le poursuivait. J'ai essayé de l'appeler, mais peu importe combien je criais, il ne pouvait pas m'entendre. Et il semblait qu'aucun des passants ne pouvait m'entendre non plus. Même si certains d'entre eux continuaient à me regarder bizarrement. Et à ma grande horreur, mon petit ami a couru dans la rue et a été renversé par une voiture. J'ai crié et j'ai couru vers lui. Il était inconscient. D'autres passants se sont également rassemblés et ensemble, nous avons appelé les services d'urgence. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et heureusement, il a récupéré. Il m'a dit plus tard qu'il avait commencé à courir parce qu'il pouvait voir une entité sombre et très effrayante le poursuivre. Et tout ce qu'il pouvait voir autour de lui était l'obscurité et de vieux bâtiments qui étaient tout en ruine. Donc, il ne pouvait rien voir dans ce monde à ce moment-là. J'ai aussi réalisé plus tard que lorsque la voiture l'a renversé et que je me suis précipité vers lui, cette atmosphère maléfique avait disparu et ce sentiment d'être coupé de cette réalité avait également disparu. Cela fait de nombreuses années que nous avons eu cette expérience et nous ne sommes plus ensemble, mais nous sommes toujours des amis proches et de temps en temps, nous parlons de ces événements. Ce que nous avons conclu sur la base de notre compréhension de ces événements, c'est qu'en discutant de l'histoire paranormale que j'ai racontée à mon petit ami d'alors, nous avons invité d'une manière ou l'autre un esprit maléfique, probablement l'esprit maléfique de l'histoire. Et c'était possible peut-être à cause de combien d'émotions nous avons mises dans la dispute, ou peut-être simplement parce que mon petit ami de l'époque attirait toujours les événements paranormaux, même s'il continuait à les contredire. Après cet événement cependant, il a cessé de se disputer contre le paranormal. Je venais d'emménager dans un nouvel appartement à Akiti, en RDC, et je rentrais chez moi un soir du travail quand j'ai rencontré quelque chose que je n'oublierai jamais. Il était environ 23 heures et je marchais le long d'un sentier lorsque j'ai entendu des pas derrière moi. Visiblement, cette personne était pressée car les pas approchaient très vite,
Alors, je me suis écartée pour laisser passer la personne, car le sentier était très étroit. Cependant, je n'ai vu personne. À la place, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une masse de brouillard flottant vers moi. J'ai eu instantanément la chair de poule et ce brouillard m'a rapidement englouti tout autour. J'avais presque l'impression d'avoir été enveloppé dans un manteau de brouillard très froid et il y avait des voix, des chuchotements venant de l'intérieur du brouillard. Terrifié, j'ai crié et je me suis enfui de là. Et je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que je sois rentré à la maison. Il m'a fallu un certain temps pour m'endormir cette nuit-là. Mais finalement, j'ai dormi et je me suis réveillée le lendemain matin en me sentant normale, comme si rien ne s'était passé. Cependant, ce n'était que le début de mon supplice. La nuit suivante, je me suis endormie et j'ai rêvé que j'étais de retour au même endroit où j'avais vu le brouillard. Et le brouillard m'avait englouti et les chiens continuaient d'apparaître et de disparaître dans le brouillard, me mordant férocement comme ils le faisaient. J'ai essayé de me défendre aussi fort que possible, mais les chiens étaient fort rapides et n'arrêtaient pas de me mordre. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, mon corps était plein de morsures de chiens. Je suis allée dans une clinique locale et j'ai fait soigner les blessures. Le médecin local de la clinique a été choqué de voir les morsures. Il m'a demandé si j'avais été attaquée par toute une série de chiens. La nuit suivante, j'ai encore rêvé que j'étais de retour au même endroit et le brouillard m'avait encore englouti. Et cette fois, c'était les chats qui apparaissaient et qui disparaissaient du brouillard, me griffant comme ils le faisaient. Quand je me suis réveillée le matin, tout mon corps était plein de griffures de chats. Cela a continué pendant les jours suivants. Puis un jour, j'ai dormi et encore une fois, j'étais de retour au même endroit, englouti dans ce brouillard maléfique. Et un serpent venimeux a émergé du brouillard et m'a mordu la jambe. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai découvert que ma jambe était enflée et décolorée comme si elle avait été empoisonnée. À ce stade, j'en ai eu assez. J'ai rendu visite à un guérisseur et prêtre traditionnel. Il a consulté ses esprits et m'a révélé que j'étais devenue victime d'un esprit territorial. Il m'a expliqué que la zone par laquelle j'ai passé la nuit où j'ai vu le brouillard a une petite forêt à proximité qui est infestée d'esprits maléfiques et que les gens évitent généralement d'utiliser cette route pendant les heures tardives de la nuit. Bien sûr, je ne le savais pas car j'étais nouveau dans la région. Le prêtre a fait des rituels traditionnels sur moi et a préparé des potions pour que je les ramène à la maison. Il a essentiellement expulsé cet esprit maléfique de ma vie et depuis lors, j'ai cessé d'avoir ces rêves d'être attaqué par différents animaux dans le brouillard. De plus, j'ai appris ma leçon et je n'utilise jamais cette route du tout, pas seulement la nuit. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que chaque fois que vous déménagez dans une nouvelle région, essayez de vous renseigner sur la région et ne vous contentez pas de continuer votre vie comme s'il n'y avait aucun souci dans le monde. Je suis un randonneur régulier et je fais de la randonnée depuis mon adolescence. Donc je suis toujours très à l'aise et confiant sur les sentiers de randonnée. Cependant, il m'est arrivé quelque chose il y a 2 ans qui m'a vraiment troublée. En fait, c'est arrivé à moi et à un ami. J'avais décidé de partir en randonnée dans la forêt de Brocéliande et un ami à moi a décidé de me rejoindre. Nous étions tous les deux mariés et profitions parfois de nos randonnées pour échapper à nos femmes. Nous étions également très enthousiastes car la forêt de Brocéliande est une forêt assez historique avec de nombreuses attractions à explorer. Mais rien n'aurait pu nous préparer à ce que nous allions y rencontrer. Nous sommes partis en randonnée et après quelques heures de marche, nous avons trouvé une clairière qui permettrait une bonne quantité de clair de lune de la nuit. Nous décidons d'y aller, installer notre campement. Nous avons allumé une lanterne et nous nous sommes installés car il commençait déjà à faire soir. Et pendant que nous étions assis là à discuter, nous avons entendu des mouvements dans les buissons voisins. Au début, nous l'avons ignoré, supposant qu'il devait s'agir d'un petit animal de la forêt. Mais quand le bruissement a continué, nous avons décidé de vérifier. Nous avons pris nos lanternes et nous nous sommes dirigés vers les buissons voisins et c'est là que nous l'avons entendu. J'ai entendu ma femme m'appeler
d'une distance qui semblait proche. Mon ami a également dit qu'il avait entendu sa femme l'appeler. Je n'ai pas entendu sa femme l'appeler. Il n'a pas non plus entendu ma femme m'appeler. Tout ce que j'ai entendu, c'est ma femme m'appeler et elle avait l'air bouleversée. À ce moment-là, la seule chose à laquelle je pouvais penser était de trouver et d'aider ma femme. J'ai ressenti une forte envie de la sauver car elle était en danger. Mon ami ressentait également la même chose pour sa femme. Alors nous nous sommes dirigés vers la voie. Nous avons marché pendant environ 30 minutes, mais à mesure que nous nous rapprochions de la voie, j'ai commencé à avoir l'impression que ce n'était pas vraiment ma femme. Oui, la voix de ma femme était exactement la sienne, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tout comme la façon dont deux personnes peuvent dire exactement la même chose, avec exactement le même ton et la même voix, mais elles ne peuvent pas se ressembler exactement. J'avais l'impression que c'était vraiment pas ma femme, mais c'était sa voix. Et nous en étions si proches maintenant. Rappelez-vous que pendant que j'entendais la voix de ma femme m'appeler, ce que mon ami entendait était la voix de sa femme qui l'appelait. À ce stade, la voix a retenti à environ 5 mètres. Alors nous avons tous les deux ralenti, lanterne levée et en alerte maximale. Car à ce moment-là, nous avions tous les deux compris que ce n'était pas vraiment nos femmes qui nous appelaient, mais c'était quelqu'un ou quelque chose qui ressemblait à elle et voulait nous faire croire que c'était elle. Puis jetant un coup d'œil au coin d'un arbre, nous avons vu deux énormes yeux rouges et brillants qui nous regardaient. Il y avait une méchanceté si intense dans son regard, plus intense que tout ce que j'ai ressenti auparavant. Nous nous sommes tous les deux retournés instinctivement pour fuir. Nous voulions juste sortir de là, mais alors que nous nous retournions, il y avait les yeux rouges et brillants. D'une manière inexplicable, il s'était instantanément déplacé derrière nous, et ce qui ressemblait à une masse sombre nous a engloutis. Et nous nous sommes tous les deux évanouis. Nous ne nous sommes réveillés que dans un hôpital apparemment. Nous avions été retrouvés inconscients sur le sol de la forêt et transportés d'urgence à l'hôpital. Nos femmes, nos vraies femmes, étaient là avec nous quand nous nous sommes réveillés. Jusqu'à ce jour, nous ne savons toujours pas ce que c'était ces choses que nous avons rencontrées dans cette forêt. C'était juste une entité, mais d'une manière ou d'une autre. Quand elle a appelé, j'ai entendu ma femme m'appeler. Et en même temps, mon ami a entendu sa femme l'appeler. Avant cette expérience, je n'avais jamais vraiment réfléchi au paranormal. Mais l'expérience m'a fait réaliser qu'il y a plus dans cette vie qu'il n'y paraît. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine!